Donc salut à tous, bienvenue dans notre émission de la FJF TV. Donc le thème de notre émission aujourd'hui est l'apparence. Je suis sur le plateau avec notre présentatrice Patricia. Salut Patricia. Salut Brian, comment vas-tu? Ça va. Donc le thème de notre émission c'est bien l'apparence aujourd'hui. En effet, tout au long de notre émission, nous allons parler d'apparence chez les jeunes. Et au travers de notre émission, il y aura différents spots. Des reportages. En effet, des rubriques. Sport. Mode avec des astuces, des nouveautés, plein de petites infos pour nous les filles. Et bon, les garçons, on vous oublie pas. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse tout de suite avec ce spot et on revient. Tout de suite. De retour sur le plateau de notre émission, pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant, le thème d'aujourd'hui c'est l'apparence. Alors Brian, dis-moi, que peut révéler ton apparence? Justement, l'apparence, qu'elle soit trompeuse ou non, permet d'identifier la personnalité de quelqu'un. Je m'explique. Si par exemple dans la rue, je vois une fille habillée de manière assez sexy, automatiquement, on peut se dire que c'est une fille facile. Si je vois quelqu'un avec un style gothique, je peux me dire que c'est quelqu'un de dépressif. Oui, donc, voilà. Ou une personne qui n'est pas forcément ouverte aux gens, qui est un peu renfermée sur lui-même. C'est ça, c'est ça. Mais dis-moi, quels sont les dangers? Le vrai danger, c'est que la personne mène une double vie. C'est-à-dire que devant tout le monde, en fait, devant ses amis, devant son entourage, devant sa famille, elle peut paraître comme, c'est un exemple que je donne, quelqu'un d'assez joyeux, quelqu'un d'assez cool, quelqu'un d'assez ouvert, alors qu'en fait, elle vit vraiment d'apparence, c'est une personne renfermée, timide, triste, angoissée et beaucoup d'autres. Bien sûr, il faut savoir que l'apparence est un moyen de communiquer, c'est-à-dire avant même que nous ayons à parler, lorsque les gens nous voient, ils regardent notre apparence. Et par rapport à notre apparence, ils essayent de se faire une idée de notre identité, de notre personnalité. Et lorsqu'on vit d'apparence, souvent, c'est plus que trompeur qu'autre chose. C'est vrai. En effet. Mais ça cache quoi, l'apparence? Souvent, plus d'une fois, ça cache un certain mal-être, une angoisse, Ça cache quelque chose. En fait, vivre d'apparence, c'est vraiment avoir envie de cacher quelque chose qu'on n'a pas envie de dévoiler aux autres. Justement, nous, avec les reporters de la FJF TV, nous sommes un peu allés dans les rues de Paris afin de poser la question aux jeunes. On revient tout de suite après ce reportage.
chose promise, chose due. En effet, c'est le moment de faire place à notre rubrique sport. Pour cela, comme d'habitude, je suis accompagné de notre chroniqueur Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Brian. Ça va? Ça va et toi? Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Aujourd'hui, comme on le sait, en ce moment, on est en train de faire le tour du monde des sports. Et c'est un nouveau sport qui arrive ici à la FJF, puisqu'on s'est arrêté sur la roue de la natation. Et voilà, un sport olympique qu'on a pu découvrir justement à travers les JO ou n'importe quelle compétition qui peut avoir partout dans le monde. Et il est assez bien représenté par plusieurs athlètes, que ce soit Michael Phelps, que ce soit Laure Manodou, la française. C'est-à-dire du côté masculin comme féminin, on a de grands athlètes. Et justement, ils nous ont montré plusieurs techniques de nage, que ce soit du crawl en passant par la brasse ou bien par la nage style papillon. Et j'en passe. Mais toutes ces techniques de nage sont accompagnées d'une technique de respiration parce que justement, si on n'arrive pas à respirer sous l'eau, c'est difficile de faire bouger les muscles. Parce que bon, on retrouve à chaque instant des personnes qui se mettent à nager, qui gardent toute l'air au moment où ils ont la tête en dessous de l'eau. Et ce n'est pas la meilleure des techniques, puisqu'aujourd'hui, on nous a appris que lorsqu'on a la tête sous l'eau, il vaut mieux expirer. Dès qu'on ressort, on inspire et ça fait qu'on peut être beaucoup plus endurant tout au long de notre exercice, tout simplement. Maintenant, il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est les virages. Les virages qui sont vraiment importants lorsqu'on fait, je sais pas, de la course 50 mètres dans un bassin. Au moment où on arrive sur le rebord du bassin, et ben, il faut faire ce virage et c'est quelque chose de vraiment bien si on arrive à le pratiquer. Et il y a quelqu'un qui a réussi à le pratiquer, c'est un jeune homme, un très jeune homme. Il a simplement 99 ans et il a réussi à battre le record du monde dans sa catégorie pour dire que voilà, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a énuméré, et ben lui, il a réussi à le mettre en pratique. Donc, on a pu voir aussi quelques personnes qui, d'apparence, sont assez, peut-être qu'ils savent nager, mais dans la vidéo, vous allez pouvoir voir très rapidement que ce n'est pas forcément le cas. Donc, Brian, comme tu le sais, moi, c'est tout pour le moment. Je te laisse terminer. Merci Cédric. Donc, comme il a dit, à tout de suite. On se voit juste après cette vidéo-là. La Force Jeune de Aveiro a réalisé un moment de convivialité dans un parc. Tout au long de l'après-midi, les jeunes ont pu faire une promenade à pied, en bateau, tout en s'amusant. Au-delà de la promenade, les jeunes ont pu recevoir un message sur l'importance de ne pas laisser le monde virtuel cacher la beauté du monde réel.
Une après-midi très agréable qui a marqué tous les présents. Pour plus d'infos sur fje.pt. Sûrement vous vous demandez quelle est la vraie définition de l'apparence en général. Il faut savoir que l'apparence, c'est l'aspect d'une personne, c'est ce qu'on voit chez une personne au premier abord. En effet, justement, nous allons partager avec vous l'expérience de vie d'un jeune qui lui vivait d'apparence et il va nous faire part un peu, selon lui, de son point de vue. Restez connectés, on revient. Je me sentais seul et j'avais besoin de quelqu'un pour pouvoir me guider, m'enseigner à comment devenir un homme. Et voilà, j'étais un exemple pour les autres, mais j'avais pas d'exemple, aucune personne exemplaire pour moi. Plein de tristesse et plein de solitude. Je me sentais très seul et je m'enfermais sur moi-même. Je ne trouvais pas d'issue, pas de chemin et voilà, j'étais quelqu'un d'abandonné. Et tout ce que je demandais, c'était tout simplement d'être moi-même. De pouvoir vivre ma vie, être comme tous les autres jeunes, faire ce que tous les autres jeunes font, mais c'était pas le cas. J'étais complètement oppressé, vide. C'était vraiment une prison intérieure dans laquelle je m'enfermais. Et les gens ne s'en rendaient pas compte, mais intérieurement, j'étais détruit intérieurement, j'étais complètement démangé. Et c'est là où j'ai justement découvert la FJF, j'avais 14 ans. Et tout de suite je me suis senti attiré, c'était des jeunes comme tous les autres, mais des jeunes normaux, mais avec une différence. Et cette différence, je l'ai tout de suite sentie. Et tout de suite, je me suis accroché et j'ai commencé justement à venir à la FJF. Et par la suite, aujourd'hui, voilà, la FJF m'a enseigné, m'a guidé. Et voilà, la FJF a été une école pour moi. Alors selon vous, qu'est-ce qui pousse une personne à vivre d'apparence? Si vous êtes reconnu justement à travers de l'expérience de vie et que notre discussion, nos échanges, vous vous reconnaissez à un moment de votre vie, vous avez vécu d'apparence ou vous êtes actuellement dans cette position, n'hésitez pas. Allez sur nos réseaux sociaux, expliquez-nous, racontez-nous votre vécu, votre expérience, vos témoignages. Et justement, en parlant de réseaux sociaux, vous voyez ce petit spot qui parle un peu de tous les réseaux sociaux de la FJF. A tout de suite. Coucou les filles, aujourd'hui j'ai décidé de faire l'émission d'une manière assez différente. Donc voilà, aujourd'hui notre rubrique a un thème et le thème c'est restaurant entre copines. Vous vous demandez peut-être de quelle manière vous pouvez vous habiller quand vous partez au restaurant avec votre ami. Donc avec ce modèle, je vais vous donner plusieurs idées, quel type de coiffure faire, quelle robe il faut mettre, les chaussures, les accessoires. Donc je vous propose de me suivre tout de suite pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors là, vous avez le modèle,
elle est vêtue d'une robe noire. La robe noire, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. Surtout nous les filles, il faut absolument une robe noire dans notre placard. Donc voilà, elle est le type de morphologie H, c'est-à-dire elle n'a pas vraiment de taille marquée. Donc l'idéal, c'est de mettre une robe cintrée à la taille et évasée en bas. Donc surtout la ceinture qui permet aussi d'affiner de sa taille, c'est vraiment très important. Alors avec cela, une petite ceinture bien sûr beige qui est accordée avec ses chaussures, des petits talons montantes et tout. Voilà, vraiment une tenue assez décontractée et en même temps très habillée aussi. Avec cela, le collier qui va avec les boucles d'oreilles, avec des petits diamants dessus. À la coiffure, on a décidé de faire une coiffure assez jeune, c'est-à-dire plaquée en fait sur le côté et remonter un peu devant, en l'air, là sur le côté là, qui donne voilà, le côté un peu garçon. Donc voilà le type de coiffure que vous pouvez faire. Pour le maquillage, comme j'ai dit, c'était dans la soirée. Vous pouvez vous permettre vraiment de faire des dégradés dorés, gris, des couleurs vraiment qui se voient. Et là, vous pouvez vraiment vous permettre comme vous serez dans une soirée. Avec cela aussi, voilà un petit rouge à lèvres donc, qui vous donne le petit côté féminin et très glamour. Donc j'espère que j'ai pu vous aider à sortir au restaurant avec votre copine. Donc voilà, à très bientôt. Au revoir. Le premier réflexe de Najed tous les matins quand elle vient à peine d'ouvrir les yeux, c'est de se regarder aussitôt dans la glace. À 19 ans, elle est obsédée par son apparence physique. Elle ne pense qu'à ça. Rien n'est plus important pour elle. Une chose qu'Abassia, sa maman, a bien du mal à comprendre. C'est une princesse, ouais, elle veut tout à fait ressembler à une star. Najed met une éternité à se préparer tous les matins. Ah, pourquoi tu te prends là? Ça fait 2 heures que j'attends là. Et pas question pour elle de sortir de la maison tant que son reflet ne renvoie pas une image parfaite. Non, encore, fais-le mieux. Là, et là, et là. Non, je t'ai fait normal là. Eh ben alors fais-le bien. Oh, tu te calmes là. Najed en est convaincue, elle est une star qui ne demande qu'à être découverte. J'ai tout pour me permettre de dire que je suis une star, malgré le matériel qui manque. Il y a quelque chose pourtant qui la perturbe depuis longtemps, c'est son nez. Elle le trouve trop épais et pas assez harmonieux sur son visage. J'ai des yeux magnifiques, une belle bouche, des belles fossettes. Putain, cette grosse patate là, elle gâche tout. Pour elle, c'est sûr, elle doit en passer par la chirurgie esthétique, une chose impensable pour sa maman. Elle a un bon nez, Najed. Moi, je pense pas que j'aurais fait mon nez si j'avais un nez comme Najed. Hein. En plus, elle a une trompette. Son entourage va donc tout faire pour tenter de la faire changer d'avis, que ce soit ses amis ou sa famille. Le combat va être difficile à mener. Najed est têtue et semble résolument décidée à avoir recours à la chirurgie pour modifier son visage. Pour moi, l'apparence, c'est primordial. Je veux absolument me faire refaire le nez pour devenir encore plus belle, plus jolie. Mais voilà, le seul problème, c'est que mes parents ne sont pas d'accord. Tout le monde a des défauts sur soi, mais bon. On sait jamais si comme je l'ai dit, imagine il te rate le nez. Ça va être la guerre entre ma mère et ma soeur au sujet de son nez. Parce que ma mère, elle veut pas, mais ma soeur, elle veut lui faire refaire son nez. Ça, elle dit comme ça, mais je ne pense pas qu'elle va le faire. Elle a dit comme ça pour rigoler. Elle me nargue en vérité. Je la connais. Hein. La connexion fun, en mode délire. Bah oui. Alors qu'est-ce que tu vas nous dire par rapport au sujet de ce soir? Les mots vulgaires, moi je trouve que c'est des gros mots en fait en mode Richman. Richman? Je sais pas si vous comprenez. Non, t'as pas compris là. Je pense par rapport à la vidéosurveillance. Par rapport à la caméra surveillance, je pense que... Oh là là, c'est trop... Ça ne fait rien. Alors tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Alancia de Étampes. J'ai pas besoin de recherche, vous savez qui c'est. Je m'appelle Amadou. Amadou. Je m'appelle Paul. Parce que moi je vous appelle parce que je vais raconter une histoire, non? Oui, tu peux commencer. Tu as 40 secondes. 40 secondes? Oui, bon, comment quand on fait 40 secondes là, c'est par le début ou par le derrière? Sur Fun Radio. Tout le monde a une bonne réputation, que ce soit bonne ou mauvaise. Oui, prêchez, pasteur. Mais maintenant, c'est à nous de prendre les bonnes actions, de faire justement tout ce que nous apprenons à la FGF. Donc aujourd'hui, à travers notre émission, la FGF a vraiment voulu accentuer sur les dangers, sur les conséquences du fait de vivre d'apparence.
En effet, par exemple, prenons un cas concret d'une personne qui vit d'apparence en faisant croire au monde, à son entourage, qu'elle a une vie aisée, qu'elle a les moyens, qu'elle a les conditions, alors que ce n'est pas vrai. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire en sorte de maintenir ce train de vie, même si elle n'a pas les conditions, elle va demander à ses parents, elle va emprunter, elle va prendre des crédits, elle va vraiment se surpasser pour vraiment maintenir cette image, cette vie d'apparence. Donc il y aura du mensonge. Il y aura du mensonge, il y aura du rejet. Et souvent, tout ça, ça mène à un suicide parce que du coup, la personne, quand elle se retrouve face à elle-même, il y a comme un choc. Il y a comme un choc. Donc, en parlant de suicide, c'est vrai que ce n'est pas dans tous les cas, mais dans certains cas, on a pu voir certaines personnes qui, malheureusement, ont fini par faute de solution, on finit par se suicider. Donc, avant de conclure notre émission, on se voit juste après ce reportage de la FJF. La FJF de Nantes a organisé une après-midi très différente. La connexion jeune a commencé par un échauffement du public avec l'aide des présentateurs. Tout au long de l'après-midi, les tribus se sont affrontées. Le défi qui a départagé les groupes a été celui du plus grand sandwich remporté par la tribu d'Ephraïm. Pas le temps de s'ennuyer à Nantes. Pour plus d'infos, consulte notre site web forcejeunefrance.net. Justement, une des missions principales de la FJF, c'est de nous apprendre à assumer notre vie, qui nous sommes, à apprendre à assumer notre identité, car une vie d'apparence, ça commence très souvent par un délire, un fun, pour se faire accepter par une bande de potes, mais généralement, ça finit vraiment mal. Souvent, ça finit mal. Donc, si vous traversez ce genre de situation-là, si vous connaissez des personnes aussi qui traversent ce genre de situation, n'hésitez pas à approcher la FJF pour recevoir le soutien nécessaire pour sortir de ce malaise, j'ai envie de dire. FJF TV, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux thèmes, des nouvelles rubriques, du fun. Du fun, bien sûr. Restez connectés. À bientôt. Ciao, ciao.